Les news de la Jump Festa jour 2, c'est parti. Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Comme un peu la vidéo d'hier, on va faire aujourd'hui un résumé complet de toutes les annonces qui ont eu lieu pour la deuxième journée de la Jump Festa 2023. L'occasion pour vous de découvrir en quelques minutes toutes les annonces si vous les avez manquées. Hier, les annonces avaient été plutôt généreuses. Là, vraiment, on est dans cette continuité, sauf qu'en fait, le manga et l'anime mis à l'honneur cette fois, c'est Spy Family, mais on va détailler tout ça bien sûr dans cette vidéo. Et il y a eu d'autres choses qu'on attendait beaucoup, d'autres choses très surprenantes, surtout concernant Blue Exorcist ou encore Hell's Paradise, mais bref, on va détailler tout ça dans cette vidéo. Avant de véritablement commencer, si vous découvrez la chaîne avec cette émission, déjà bienvenue à vous et je vous invite à vous abonner à la chaîne. Ici on parle d'actu manga sur YouTube. Et si vous aimez ce que je propose, vous pouvez également me rejoindre sur TikTok, Twitter et Instagram. Les liens sont à l'écran et en description. Et sur ces plateformes, je parle de l'actualité manga et animé en temps réel. Par souci d'efficacité, je mets mes lunettes parce que j'y verrai plus clair quand même. Et on va commencer avec le premier point consacré à l'animé Mashle. Il y a eu deux nouvelles choses assez intéressantes concernant l'animé Mashle. Déjà on sait que ça sortira au mois d'avril 2023 et la confirmation de cette date a été accompagnée d'un tout nouveau visuel inédit que je trouve assez intéressant dans sa composition, ainsi qu'un tout nouveau trailer dont je peux peut-être vous mettre les images à l'écran en même temps que je parle. Donc en gros plus que 4 mois à attendre pour découvrir Mashle. C'était sûrement un des animés les plus attendus de ces dernières années concernant Mappa, parce que Mappa avait été assez on va dire avare en informations à ce sujet, mais donc ça y est on en sait beaucoup plus concernant l'animé Hell's Paradise qui sortira donc, c'est confirmé, en 2023, sera produit par le studio Mappa. Et là-dessus, ça a été Noël vraiment en avance parce que premièrement, on a eu le droit à un trailer donc pour Hell's Paradise, Jigokuraku de son nom original, un trailer qui donne envie, on va être direct. Et il y a eu également un tout nouveau visuel que je vous partage à l'écran. Et la grosse surprise, c'est que finalement, la date de sortie de cet animé est tombée et ça sortira au mois d'avril 2023. Donc dans 4 mois, on aura donc le premier épisode de Hell's Paradise et ça sera diffusé sur Crunchyroll dans le monde, mais également sur Netflix. Je voulais un peu évoquer en introduction, mais c'est vrai que cette année, on va dire que l'animé et le manga Spy Family étaient mis à l'honneur lors de la Jump Festa 2023. Et il y a eu deux choses assez énormes qui ont été annoncées. Déjà, premièrement, c'est officiel, on n'en doutait pas, mais la saison 2 de Spy Family a été annoncée. Et finalement, il faudra pas attendre tant de temps que ça, parce que ça arrivera en 2023. On n'a pas de date précise de sortie, donc j'imagine que ce sera sûrement en fin d'année, mais bon, on verra bien. Mais ça fait quand même plaisir de se dire qu'il faudra pas forcément attendre 1 an ou 2 ans, voire plus, pour avoir la suite. Et l'autre excellente nouvelle concernant Spy Family et l'anime Spy Family, c'est tout simplement un film d'animation Spy Family qui a été annoncé. Alors, il s'agira d'une histoire et d'un scénario original réalisé par Tetsuya Endo, donc le mangaka et l'artiste à l'origine de Spy Family. Là aussi ça sortira en 2023, donc autant vous dire que 2023 sera l'année sûrement de Spy Family. On n'en sait pas plus pour l'instant, on a juste eu un visuel supplémentaire qui a accompagné cette annonce. On a eu un petit peu de nouveau de l'animé Ayakashi Triangle. Je rigole parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde que ça intéresse cet animé, enfin en tout cas autour de moi. Donc on a eu le nouveau visuel de l'animé, on a eu la confirmation que ça sera diffusé le 9 janvier 2023 au Japon. J'en avais plus ou moins parlé sur les réseaux sociaux, mais cette fois c'est officiel. En plus d'un tout nouveau trailer pour la saison 3 de Dr Stone, on a donc eu la date de sortie de la saison 3 et ça sortira donc au mois d'avril 2023. Il y a eu également un trailer pour le remake de l'anime Kenshin le Vagabond. Une des annonces surprises de cette deuxième journée, c'est une annonce que personne n'avait vu venir et en plus c'est vrai qu'il y a peu de fuite autour de ça, donc c'était assez curieux, mais tant mieux. L'anime Blue Exorcist va revenir. Alors Blue Exorcist c'est un excellent manga de Shueisha, mais malheureusement on va dire que son anime était assez populaire dans les années 2010, mais la série c'est vrai qu'elle a pas forcément eu le succès qu'elle méritait, qu'elle méritait, parce que c'était un peu Filers, on va dire, l'adaptation, avec beaucoup de hors-série ou ce genre de choses. Donc ça y est, on va avoir le droit à un nouvel animé, et apparemment Kazukato, donc l'auteur du manga, fait quelques annonces, et apparemment, d'après son communiqué, si on se base là-dessus, en fait, l'animé adaptera le scénario original, donc entendez par là celui du manga, et donc il ne s'agira pas de la suite directe de la saison 1 et la saison 2, qui prenaient beaucoup de liberté. Je trouve ça vraiment très très cool, parce que Blue Exorcist est un excellent titre, et c'est vrai qu'en France, il n'y a pas forcément, on va dire, le succès qu'il mérite. Il est surtout connu des personnes qui ont aimé l'animé à l'époque dans les années 2010, et pour le coup c'est vrai que c'est cool parce que cet animé, s'il est qualitatif, ça leur donnera peut-être beaucoup d'intérêt pour le dernier manga de Akira Mano. Akira Mano, c'est la mangaka à qui on doit Reborn notamment, parle bien entendu de Ron Kamonohashi, va faire l'objet d'une adaptation en animé. Là aussi c'est très très cool. Donc l'annonce a été accompagnée d'un premier trailer assez cool ainsi qu'un premier visuel, pas de date de sortie pour l'instant, en tout cas ça sortira en 2023 en version papier chez Mangetsu. Et enfin les dernières news concernent un petit peu One Piece et le panel One Piece Odyssey, où là littéralement rien n'a été annoncé, mis à part en fait un message de Eshiroda qui n'a pas encore été traduit, donc je vous le partagerai sûrement plus tard sur les réseaux. Et sinon voilà globalement pour le résumé de cette deuxième journée de la Jump Festa 2023. Comme hier, vraiment j'attends vos avis là-dessus en commentaire, ce que vous avez pensé, qu'est-ce qui vous hype le plus parmi ces annonces. Et écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.